Bonjour, David Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis en swing trading pour le Forex, c'est-à-dire l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, cette semaine, on a tenté lundi, mardi de progresser au-dessus de la zone de support des 1,33, mais malheureusement, eh bien, mercredi, jeudi, vendredi, vous voyez vous-même, après le discours de la Fed, eh bien, on a eu trois grosses bougies baissières. Là, c'est vraiment des bougies très très puissantes qui enfoncent les supports 1 à 1. On est venu sur cette première bougie de mercredi tester la zone des 1,33 rapidement. On l'a enfoncé. Jeudi, on a poursuivi cette séance baissière en venant déjà tester la M20 ici et la zone de support des 1,31,87. Et vendredi, on a enfoncé tout ça en enfonçant la zone des 1,31,87, enfonçant la M20 et en venant ici se poser sur la zone des 1,31. Donc vraiment un mouvement baissier puissant de correction par rapport à cette hausse qui a commencé la fin du mois de mai pour nous emmener de 1,2851 jusqu'au 1,34, une belle session haussière. Maintenant, eh bien, on est plutôt dans une correction ici de cette impulsion et nous devons voir jusqu'où cette correction peut aller. Donc pour l'instant, on est arrivé en clôture dans cette grande zone comprise entre 1,3187 et 1,2851. Une grande zone où le cours a déjà oscillé durant 2 mois. On va essayer de voir quels sont les points clés qui pourraient nous amener soit un retournement, soit une prolongation. À noter également, c'est la fermeture de la bande de Bollinger supérieure et la fermeture de la bande de Bollinger inférieure, ce qui pourrait nous donner plutôt pour l'instant une baisse de volatilité dans les jours suivants. Voyons nos indicateurs. Eh bien, sur l'indicateur, on était venu, vous voyez, dans cette impulsion haussière avec un RSI supérieur à 60. On est revenu maintenant dans un RSI dans une période neutre, toujours pas d'accélération baissière pour l'instant, donc plutôt vraiment une grosse correction qui est en train de se faire suite à l'impulsion haussière qu'on a connue. Également, confirmation de cette correction, c'est le croisement MACD, croisement vers le bas bien entendu, et pour l'instant, pas de grosse puissance sur MACD, un simple retournement de situation. Alors, quels sont les points à observer pour la semaine prochaine? Tout d'abord, on a ici la M50 à 1,3079, M50 journalière qui pourrait jouer un rôle au début de semaine. En point plus bas, si ces impulsions continuent de manière aussi puissante, on a le support important aussi des 1,2851. Et pour pouvoir se trouver d'autres points, eh bien, nous allons utiliser la technique des retracements de Fibonacci. Donc, je prends le point bas de l'impulsion avec le point haut en clôture de l'impulsion. Voilà, et j'ai ici des points, vous voyez, qui ont déjà servi de support par le passé, les 1,3177. On a ici une zone de support qui a apparemment déjà été testée également, c'est les 1,31,104. Et la prochaine zone de support, si cette zone est enfoncée, vous voyez cette zone ici des 1,30,437, qui a également déjà, vous voyez, marqué des points dans le graphique. Ce ne sont pas des points que je vous invente, vous voyez vous-même, les bougies ont marqué des points d'arrêt ou de départ sur ces zones. Donc important pour début de semaine prochaine, vraiment 3 points repères, les 1,31,104 en support, ensuite 1,30,791 en support également, et vraiment le dernier support ici pour lundi, les 1,30,43. Si on enfonce ces 3 supports, eh bien il y a beaucoup de chances qu'on doive retourner sur la zone des 1,28,51, 1,28,27. Maintenant, à l'inverse, bien en résistance, on a cette zone ici compris entre 1,31,711 et 1,31,870. Vraiment cette zone qui correspond à la M20 actuellement à 1,31,746. Une zone de résistance qui sera peut-être testée si un rebond se dessine pour lundi. Mon avis est plutôt dans le sens qu'on va essayer dans la journée de lundi de tester ces zones de support ici et peut-être avoir un petit rebond technique face à ces 3 grosses bougies baissières assez puissantes. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Si vous voulez avoir d'autres avis ou des avis plus précis sur une unité de temps inférieure, contactez-moi. Mes autres avis sur les actifs analysés, vous les trouvez gratuitement. Le briefing pour voir tous les matins les points et les signaux de trading pour la journée. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire partie des gens qui profitent de mon aide à l'investissement ou d'analyse sur des actifs précis. On est pour l'instant dans la zone anniversaire, donc promotion sur tout le travail. Merci à tous et à bientôt.